Mesdames, Messieurs, le samedi 27 décembre 2025, la France a perdu l'une de ses voix les plus mystérieusement oubliées. Fanny Biascamano, révélée à l'âge de 12 ans comme une nouvelle Piaf, est décédée à 46 ans, emportée par un cancer du larynx. Ce n'est pas seulement la nouvelle de sa mort qui a bouleversé l'opinion, mais le silence absolu qui l'a précédée. Pourquoi personne ne savait ? Pourquoi cette femme, jadis portée au nu par toute une nation, s'était-elle effacée du paysage médiatique au point que son agonie devienne une énigme ? Quelle force, quelle peur ou quel serment l'a poussée à terre jusqu'à la douleur la plus intime d'une chanteuse ? Perdre sa voix. Ce récit lève le voile sur une vie d'ombre et de lumière, sur une dernière note que Fanny a choisi de chanter en silence. Née le 16 mai 1979 à Sète, dans le sud de la France, Fanny Biascamano est issue d'une famille modeste, bercée par les rythmes de la chanson française. Enfant timide, mais dotée d'une voix au grain unique, elle est propulsée sous les projecteurs en 1991, à seulement 12 ans, lorsqu'elle reprend « L'homme à la moto » d'Édith Piaf à la télévision. Ce moment devient instantanément culte. Les téléspectateurs y voient une réincarnation contemporaine de Piaf, une enfant à la voix d'adulte, écorchée vive. La presse parle de miracle, les maisons de disques se l'arrachent. À 14 ans, elle sort son premier album, mais c'est en 1997 que tout bascule. Sélectionnée pour représenter la France à l'Eurovision à l'âge de 17 ans, Fanny monte sur la scène de Dublin avec Sentiment Songe, une ballade introspective et mature. Elle termine à 7e place. La critique la salue pour sa sobriété et son émotion. Ce soir-là, la France se persuade qu'une étoile est née. Pourtant, ce feu d'artifice précoce annonce aussi l'amorce d'un repli. Derrière les applaudissements, Fanny vit mal l'exposition. Elle confie à demi-mot à un journaliste local « On m'a mise en vitrine, mais je ne suis pas un produit ». Refusant de se plier aux logiques commerciales de l'industrie musicale, elle ralentit progressivement son activité médiatique. Elle compose, écrit, mais fuit les plateaux. À l'orée des années 2000, elle fait un choix radical. Quitter Paris, retourner dans le Sud et explorer d'autres formes d'expression. La cuisine devient une passion. Elle publie un livre de recettes enraciné dans le terroir sétois, mêlant anecdotes personnelles et plats traditionnels. La littérature l'appelle également, avec des textes intimes sur l'enfance, la solitude et la mer. Elle continue à chanter, mais loin des caméras, dans des cercles restreints, des petites salles, parfois même à domicile pour des proches. Elle refuse systématiquement les demandes d'émissions nostalgie ou de retours télévisés. Le mythe s'éloigne, mais ne s'efface pas. Certains fans suivent encore son parcours discret à travers des blogs, des forums ou des articles de presse régionale. Fanny devient ainsi, sans jamais le revendiquer, une figure presque mystique d'une autre manière d'être artiste. Une voix qui choisit le silence médiatique pour préserver sa vérité. Mais ce silence qui paraissait poétique cachait peut-être une autre réalité, bien plus douloureuse, celle d'un combat invisible mené loin des regards. Pendant plus d'une décennie, le nom de Fanny s'était fondu dans le murmure du paysage médiatique. Pourtant, son absence soulevait des interrogations. En 2012, une dernière apparition publique attire l'attention. Elle participe à une lecture poétique à Sète, sa ville natale. Les témoins décrivent une femme amaigrie, voilée dans une robe noire, au regard absent. Ce soir-là, elle ne chante pas. À la place, elle lit un texte bref sur le silence, concluant par ces mots « Ce que je ne dis pas chante encore en moi ». Un frisson parcourt l'auditoire. Ce sera sa dernière prise de parole en public. Puis, plus rien. Ni disque, ni concert, ni interview. Certains évoquent un burn-out, d'autres parlent d'un épuisement physique. Un blog de fans tente de retracer ses activités, mais l'information se fait rare. En 2015, une photo volée, prise dans une petite boutique bio à Montpellier, alimente les rumeurs. Elle serait gravement malade. Son visage est méconnaissable, sa silhouette frêle. Fanny aurait fui la lumière. Ce repli intrigue d'autant plus que les quelques personnes qui l'approchent ne veulent rien dire. Une ancienne amie du conservatoire affirme qu'elle a choisi le silence pour se protéger de la brutalité du monde.
Un ancien collaborateur de maison de disques glisse sous anonymat que Fanny aurait vécu une période de dépression profonde, consécutive à une rupture amoureuse douloureuse avec un pianiste plus âgé. D'autres avancent une hypothèse plus troublante, la peur d'avoir perdu sa voix. En 2019, une organisatrice de salon littéraire tente de la joindre pour une invitation. Elle reçoit un message vocal en retour. La voix est presque chuchotée, éraillée, douloureuse à entendre. « Merci de penser à moi, mais je ne peux plus vraiment parler longtemps. J'ai un petit souci de santé. » Le message devient un objet de fascination. Est-ce le cancer qui commençait à dévorer ses cordes vocales ou une autre blessure plus ancienne qui refaisait surface? Mais c'est en 2021 qu'un moment étrange scelle définitivement la disparition publique de Fanny. À Sète, lors d'une exposition sur les voix féminines du Midi, un portrait d'elle est exposé, accompagné d'un QR code menant vers une vidéo privée. Dans cette séquence courte, Fanny est assise sur une chaise dans un jardin. Elle regarde la caméra, sourit faiblement, puis prononce lentement « Tout va bien, je suis encore là. C'est juste que le silence m'aide à vivre. » Aucun mot sur la musique, aucun mot sur la douleur. La vidéo est rapidement supprimée, mais elle circule dans les cercles de fans. Certains affirment avoir vu derrière son dos un appareil médical discret. D'autres évoquent la maigreur de son cou, le tremblement de ses mains. Le doute s'installe. Fanny cache-t-elle une maladie grave, une affection neurologique, ou bien veut-elle simplement mourir à sa manière, sans bruit, comme elle a vécu depuis des années? Cette période de retrait alimente une légende. Les spéculations vont bon train. Certains parlent d'un vœu de silence, d'autres d'une secte artistique qui l'aurait accaparée. Des théories farfelues surgissent sur Internet, mêlant spiritualité, chamanisme et disparition volontaire. Mais au cœur de ces rumeurs, une vérité se dessine. Fanny ne voulait plus chanter, ou peut-être ne pouvait plus. Et personne ne l'avait véritablement entendu dire pourquoi. C'est en octobre 2025, à peine 2 mois avant sa mort, que la vérité commence à s'infiltrer discrètement dans l'espace public. Une rumeur persistante circule dans les couloirs feutrés d'un hôpital privé de Béziers. Une ancienne gloire de la chanson française y serait soignée pour une forme avancée de cancer du larynx. Les personnels soignants, tenus par le secret médical, ne confirment rien, mais le murmure enfle. Un témoignage discret finit par émerger, celui de Claire D., infirmière en soins palliatifs. Elle ne cite jamais de nom, mais décrit une femme douce, extrêmement digne, au regard immense, qui écrivait tous les jours des mots dans un carnet bleu ciel et qui ne voulait pas qu'on lui parle de ce qu'elle était. Dans ce carnet, on apprendra plus tard que Fanny consignait ses sensations, ses souvenirs, et parfois de brefs poèmes évoquant la mer, le vent et une voix disparue qui chantait en elle. À cette époque, Fanny ne reçoit presque plus de visites, hormis celles de sa mère, de sa sœur cadette et d'un homme inconnu, toujours vêtu de noir, qu'on identifiera ensuite comme un ancien pianiste de studio devenu thérapeute en sophrologie. Ce dernier, interrogé après sa mort, confiera « Elle ne voulait pas qu'on la sauve, elle voulait comprendre ce qui lui arrivait, jusqu'au bout ». L'élément le plus troublant viendra d'un enregistrement audio retrouvé sur une ancienne tablette numérique dans l'appartement sétois de Fanny. La voix, hachée, méconnaissable, dit ces mots « Je ne suis pas en train de mourir, je me transforme, je deviens quelqu'un d'autre. Peut-être que sans ma voix, je peux enfin exister. » Cette phrase résonnant comme un adieu spirituel fait écho à une série d'événements survenus durant l'année précédente. En janvier 2025, Fanny avait mystérieusement annulé la parution d'un recueil autobiographique intitulé « Le sel et la cendre ». L'éditeur déconcerté avait reçu un courriel laconique. « Je ne suis plus l'auteur de ce texte ». À la même période, une amie proche rapporte qu'elle refusait désormais de se regarder dans un miroir, affirmant que son reflet appartenait à une autre Fanny, celle d'avant. Plusieurs mois avant sa mort, elle entreprend un dernier projet intime, et enregistrer une version parlée, presque murmurée, de la chanson « Sentiment songe » qu'elle avait chantée à l'Eurovision. Cet enregistrement, jamais publié, circule aujourd'hui dans les milieux restreints des passionnés. On y entend une voix éraillée, vacillante, mais étrangement sereine, comme si chaque mot était un adieu. Au mois de novembre 2025, Fanny cesse de répondre aux messages. Une voisine rapporte avoir vu une ambulance devant chez elle, à l'aube, mais sans sirène. Elle aurait quitté son domicile discrètement, comme elle a vécu. À l'hôpital, elle aurait demandé à ne recevoir ni fleurs ni messages publics. Elle aurait aussi refusé tout traitement agressif, préférant les soins de confort.
L'un des derniers témoignages connus émane du prêtre de l'église Saint-Joseph, où elle avait demandé à être enterrée. Il raconte qu'elle aurait confié une phrase simple mais déchirante. « Je ne suis pas triste de mourir, je suis triste de ne plus pouvoir chanter. » Ce combat silencieux, que personne n'avait vu venir, a bouleversé ceux qui l'ont appris trop tard. Pour une chanteuse, perdre sa voix n'est plus qu'une condamnation physique, c'est une disparition symbolique. Et Fanny avait choisi de traverser cette disparition en solitaire, sans plainte, sans publicité, comme pour préserver la beauté du souvenir intact. Le 27 décembre 2025, à 5h37 du matin, elle s'éteint dans une chambre baignée de pénombre, avec pour seul bruit le souffle de la mer qui entrait par une fenêtre entr'ouverte. À ses côtés, son carnet bleu ciel était fermé, un stylo encore posé sur la page. La dernière phrase écrite était « Même sans voix, j'existe encore ». Le silence de Fanny, tout au long de sa maladie, n'était pas une fuite. Il était, pour elle, un choix profondément intime. Ceux qui l'ont approchée dans les dernières années de sa vie décrivent une sensibilité à fleur de peau, presque mystique à l'égard de la voix humaine. Pour elle, le chant n'était pas un métier, mais une extension de l'âme. Perdre sa voix, c'était comme perdre une partie de son être. Elle ne voulait pas qu'on l'entende déformée, confiait proche. Elle disait que ce serait trahir la musique. Cette douleur, Fanny ne l'exprimait pas par des mots directs, mais par des gestes, des silences, des regards. Elle écrivait beaucoup, des lettres jamais envoyées, des poèmes à elle-même, une forme de journal de bord empreint de tendresse mais aussi de colère sourde contre l'injustice de sa maladie. Dans une page datée de juin 2025, elle écrit « Quand je parle, c'est rauque. Quand je crie, personne ne m'entend. Alors je préfère me taire et rêver à une autre vie. » Ses proches ont souvent décrit chez elle une force tranquille, une dignité douloureuse. Sa sœur évoque un moment où Fanny, très affaiblie, regardait un vieux enregistrement de Piaf et murmurait « Moi aussi j'ai brûlé ma voix par amour ». Mais derrière cette apparente acceptation, on devine un combat intérieur constant, un va-et-vient entre révolte et résignation. Les collègues musiciens qui avaient travaillé avec elle à l'époque de sa jeunesse n'ont appris sa maladie qu'après sa mort. Certains ont exprimé un choc, mêlé de culpabilité. On pensait qu'elle nous avait oubliés, en réalité elle se protégeait. Son entourage le plus proche parle d'une femme courageuse, pudique, qui ne voulait ni pitié ni mise en scène. Elle n'était pas faite pour la plainte, elle était faite pour l'intensité. Jusqu'à la fin, elle a tenu à rester juste Fanny. Ni martyr, ni héroïne. Et c'est peut-être dans cette attitude silencieuse et digne que réside sa dernière leçon. L'art, quand il est vrai, n'a pas besoin d'être entendu pour exister. Il suffit qu'il ait été ressenti. Le 3 janvier 2026, dans l'église Saint-Joseph de Sète, un silence émouvant enveloppe les lieux. Famille, amis, anonymes venus de loin, tous sont là pour dire adieu à celles qui n'avaient jamais vraiment quitté leur cœur, même si elles s'étaient effacées de leur écran. Pas de grands discours, pas de chœur ni d'hommage bruyant, juste une chanson instrumentale jouée au piano. Sentiment songe, sans voix. Car c'est ainsi que Fanny aura choisi de partir, en se fondant dans l'absence, en se retirant du tumulte, en transformant sa disparition en un acte poétique. Sa vie, vécue entre les projecteurs et l'ombre, n'aura jamais cessé de questionner. Que reste-t-il d'un artiste quand la voix s'éteint? Que reste-t-il d'un être quand il refuse d'être vu? À travers sa trajectoire, Fanny nous a tendu un miroir, celui de nos attentes, de notre consommation fébrile de talent, de notre difficulté à écouter, autrement. Aujourd'hui, Fanny n'est plus là pour parler, mais son silence, lui, continue de résonner. Dans chaque note qu'elle a chantée, dans chaque regard qu'elle a évité, dans chaque mot qu'elle a écrit, mais jamais publié. Elle nous laisse un héritage invisible, celui d'une présence qui persiste au-delà du son, une fragilité assumée comme une force, une disparition vécue comme une offrande. Et si, au fond, sa plus grande œuvre n'était pas une chanson, mais ce choix de disparaître doucement comme on souffle une bougie que personne ne voulait éteindre. Dans un monde saturé de bruit, le silence de Fanny résonne comme un cri, discret mais inoubliable.
Chers téléspectateurs, cette histoire ne cherche pas à clore un mystère, elle vous invite à y entrer, à réécouter, à ressentir, et à vous demander « Que faisons-nous des voix qui se taisent ? Les entendons-nous encore, même quand elles ne parlent plus ?»